Messianique, Triatametim, chapitre 37, deuxième leçon. Les temps messianiques, Triatametim, c'est le dévoilement absolu de la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu. Or, cette lumière infinie est amenée, est attirée par les mitzvot et la Torah que l'on accomplit Kol Mesher Zman HaGalut, pendant toute l'époque de l'exil. C'est la mitzvah qu'on accomplit à notre époque. La récompense va se dévoiler les Atid Lavo, lorsque Mashiach viendra. Et là, Admor HaZaken va nous expliquer le processus de ce dévoilement de la manière suivante. Lorsque on utilise des éléments du monde minéral, végétal, animal, ou l'homme dans le sens de son corps, l'âme vitale, il y a une élévation de tout cet univers qui monte vers Akadosh Baruch Hu, qui s'englobe, qui se consume dans la lumière de la Shrina. Et c'est le but de la création. Dira Betartonim, la demeure à Dieu ici-bas, c'est de faire de tout le monde, de tout l'univers, une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Un lieu de dévoilement de la Shrina. Et Admor HaZaken va donner un exemple de chacun de ces mondes. En commençant par le monde animal. Le monde animal. Par exemple, je prends donc la page 168 dans l'édition bilingue. Shehem kol dvarim atorim mutarim shenasid bahem hamitzvah maasid kegon klaf hatfilin umzuza vesefer Torah. Je prends du cuir de vache, j'en fais du parchemin pour un sefer Torah, pour des tfilin, pour des mzuzot. C'est ce qu'on appelle dans la halacha tashmishe kedusha. Le parchemin devient kadosh. Il a été le moyen de faire résider Akadosh Baruch Hu dans ces éléments matériels. Ils ont été plutôt au pluriel, les moyens d'attirer la lumière divine dans cet Ashmishe Kedusha. Il faut que ces éléments soient cachés, fassent partie de ce qu'on appelle Klipat Noga. Comme nos maîtres disent, n'ont été permis que ce qui est caché et pur à être mangé. On va faire des tfilines en croco, par exemple, pas caché. Il faut que ce soit le cuir d'un animal caché. Et caché, maintenant vous le savez, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, c'est Klipat Noga. Et lorsqu'on a utilisé cet élément pour la mitzvah, on a élevé le monde animal dans la Kedusha, dans la Shrina. Bechen Etrog, le monde végétal, par le Etrog, qui n'est pas Orla, qui n'est pas le produit des 3 premières années de pousse de l'arbre, parce que sinon, l'Etrog fait partie des Gimel Klipot Atmeot, Sha'orla, Himisherosh Klipot Atmeot, les Gamre Shelahem Ali Alola. Si c'est un fruit de Orla, ben les 3 années de Orla, pendant lesquelles le fruit est défendu, la terre reçoit, l'arbre plutôt reçoit sa vie des 3 Klipot Atmeot. C'est interdit. Il faudra prendre un étrog qui n'est pas de Orla. Ensuite, on passe au monde minéral. C'est l'argent. Les pièces de tzedaka, l'argent de la tzedaka, ou le papier d'un chèque. ומעות הצדקה שאינן גזל וכיוצא בהם. ועכשיו שמקיים בהם מצוות השם ורצונו, הרי החיות שבהם עולם מתבטל ונכלל באור אין סוף ברוך הוא. Lorsqu'on accomplit les mitzvot avec tout ça, on élève l'ensemble de Klipat Noga dans la Shrina. Alors vous vous doutez bien qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'éléments à élever. Et on n'imagine pas que, même si tous les juifs se mettaient à élever le verre d'eau, le bout de viande, de pain qu'ils mangent chaque jour, qu'on va élever l'ensemble de la création de manière directe. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une chaîne. Il suffit d'élever une partie de viande pour que tout ce qui a poussé, tout ce qui a grandi avec cette viande, le troupeau, l'herbe qui a été mangée, l'eau qui a été bue, cet ensemble monte
vers Akadosh Baruch Hu. C'était le cas des korbanot, le sujet de la paracha qu'on étudie en ce moment, avec laquelle on vit, paracha de Vayikra. Il suffisait d'un peu de sel, le monde minéral, un peu de végétal, la farine, la fleur de farine, un agneau, le Kohen, ou le propriétaire, qui était concerné par le korban, pour que l'ensemble du monde minéral, végétal, animal et homme s'élève. Et pas seulement la terre, mais les étoiles, le soleil, toutes les constellations. Adam Olam Katan. L'homme est un petit monde. L'eau que l'on boit, le pain que l'on mange, les fruits que l'on consomme, c'est notre partie du monde qui élève l'ensemble de l'univers. On a une très grande responsabilité par rapport à ce travail de dire Rabbi Tartonim. C'est de cela que dépend la venue de Mashiach et Triat Hametim.